Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer 2 astuces pour utiliser le foil pour mieux personnaliser vos projets. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors déjà, avant de commencer, je vais vous montrer donc le foil que moi j'ai utilisé. C'est de la marque Mink. Ça fait des années que je les ai, ces deux-là, et j'en suis contente. J'en suis toujours pas arrivée au bout. Voilà, juste pour information, pour vous montrer le foil que j'ai utilisé, j'avoue que j'ai testé avec celui de chez Action et ça fonctionnait moins bien. Alors, ça fonctionne aussi, mais juste je trouve que celui-ci fonctionne mieux. Bon, c'est juste pour info, on essaye bien sûr avec ce qu'on a chez soi à la maison. Le but des vidéos étant toujours de vous donner plus d'idées pour utiliser vos produits, ce que vous avez déjà chez vous à la maison. Alors, pour ma première astuce, je vais déjà commencer par écrire un prénom. Et pour ça, j'ai simplement pris un crayon de papier et j'ai été écrire directement sur mon panneau blanc. Alors ce papier-là, c'est du Clairefontaine 300 grammes, parce que je vais faire un petit peu d'aquarelle par la suite, donc je voulais que ce soit quand même un petit peu épais. C'est pas non plus du papier aquarelle, mais du coup il est quand même bien blanc, donc j'aime bien l'utiliser. Et vous voyez, je m'y reprends à plusieurs fois, je gomme, je corrige, je recommence jusqu'à ce que je sois satisfaite. Alors j'aurais pu décalquer, soit décalquer sur un papier, soit choisir une police de caractère sur mon ordinateur et décalquer directement sur l'écran. Ça se fait, puisque grâce à la luminosité de l'écran, on peut voir au travers du papier, c'est pratique. Mais là, bon, je me suis pris freestyle, et au bout d'un moment, j'ai obtenu quelque chose qui me convenait. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Ensuite, donc pour la première astuce, il s'agit de prendre un stylo colle, comme celui-ci. Alors il y a peut-être d'autres marques qui font ça. Moi j'ai celui-ci à la maison. Donc il y a un capuchon plus une toute petite bille par-dessus la mine que je conserve et que je remets en place à chaque fois. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais je préfère. Et puis j'ai simplement pris le stylo et j'ai été tracer par-dessus mon trait de crayon, juste au-dessus. J'essaye de ne pas dévier parce que sinon par la suite je vais voir le crayon qui dépasse sur les côtés. Donc j'essaye de vraiment repasser par-dessus mon trait de crayon. Et ce stylo, il est bien parce que je trouve qu'il a une bonne largeur, ça fait pas trop fin et ça fait pas trop épais non plus. Donc voilà. Par contre, je ne vais pas appliquer le foil là juste tout de suite. Je vais laisser un tout petit peu sécher. J'ai fait plusieurs essais et j'ai trouvé que 5 minutes, c'était un bon temps. Parce que si j'applique le foil directement, déjà ça risque d'écraser un petit peu la colle et du coup j'aurai un résultat moins joli. Mais aussi j'ai trouvé juste que ça fonctionnait moins bien. Donc moi je vais attendre 5 minutes, mais vous, grâce à la magie du montage vidéo, vous n'avez pas besoin d'attendre, ça y est, ça fait 5 minutes, là c'est un petit peu sec mais pas complètement, et je vais pouvoir donc venir appliquer mon foil par-dessus. Donc j'essaye de bien tirer mon foil, de poser ça bien droit, et ensuite je vais délicatement appuyer sur chacune des lettres. Alors je n'appuie pas avec l'ongle, vous voyez j'appuie avec mon pouce, et on commence à apercevoir le dessin du mot au travers du foil, et ça c'est bon signe, ça veut dire que ça fonctionne. Et donc je vais vraiment appuyer sur chaque endroit pour être sûr que ce soit bien collé de partout. Et ensuite je peux retirer le foil. Et voilà, regardez, c'est pas mal, non? Ça a plutôt bien fonctionné, le mot il est bien lisible, bien clair, bien net. Il y a un petit endroit là qui est pas nickel, je m'y reprends un petit peu, voilà, c'est mieux. Donc ça, voilà pour la première astuce, comment personnaliser facilement un message avec du foil, simplement en utilisant un petit stylo colle et en attendant quelques minutes. Donc avant de finir la carte, je vais vous montrer une deuxième astuce. Voilà, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ont aussi chez vous à la maison donc le stylo chauffant de chez Action. Donc moi ça fait des années que je l'avais acheté, je ne sais pas s'il est toujours en vente. En tout cas je pense qu'ils le remettent de temps en temps en magasin. Donc c'est un stylo que l'on va brancher et il va falloir attendre 1 ou 2 minutes que ce soit bien chaud. Donc là c'est branché. En attendant, je vais mettre mon matériel en place. Donc là, l'astuce, c'est que moi, j'aime pas écrire directement sur le foil parce que j'ai peur de faire n'importe quoi et de mal écrire le mot. Donc j'ai été préparer mon mot sur du papier calque parce que c'est du papier qui supporte bien la chaleur, je trouve, en tout cas celui que j'ai chez moi, et je vais le placer par-dessus mon foil. Comme ça, je vais facilement savoir où écrire et ce sera beaucoup plus facile pour moi. Parce que sinon, pour moi, utiliser ce stylo, c'est un peu compliqué, parce que je me fais pas confiance pour avoir une jolie écriture.
Auparavant, vous avez vu, j'enlève un petit peu le côté trop collant du washi, donc en le passant une ou deux fois sur mes vêtements, pour que ça reste collant, mais que ça ne déchire pas le papier par la suite quand je vais enlever le washi tape. Ensuite, eh bien, je fais quelques essais avec une chute de papier sur du papier de brouillon pour voir si c'est assez chaud, parce que j'ai pas envie de démarrer mon projet si c'est pas prêt. Si c'est pas assez chaud, ça va pas bien écrire, donc c'est pas la peine de commencer. Donc j'attends un petit peu, je fais plusieurs essais, jusqu'à ce que j'obtienne un résultat qui me montre que ça y est, mon stylo il est prêt. Et ensuite, je vais simplement repasser sur le trait. Il n'y a rien de compliqué. Le plus difficile, c'est juste de vraiment prendre son temps. Donc là, je vous l'ai mis à vitesse réelle. Je n'ai pas accéléré, juste pour vous montrer que voilà, je prends vraiment tout mon temps pour être sûr que ça fonctionne bien. Si on va trop vite, avec ce stylo-là, eh bien, ça ne va pas nous donner un joli tracé continu. Donc il faut pas hésiter à prendre son temps. D'accord? Donc d'habitude c'est vrai que j'accélère mes vidéos, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps et que ça vous fatigue de regarder la même chose, mais là je me suis dit c'est quand même important de vous montrer la vitesse d'exécution. Puis là je vais quand même accélérer un petit peu parce que sinon on n'est pas rendu. Et puis ne vous inquiétez pas, je vais pas vous montrer le mot en entier non plus. Voilà, c'est juste pour que vous ayez une idée de ce que je fais. Là pour info c'est accélérer 5 fois quand même. Donc vous prenez vraiment votre temps et vous pouvez donc repasser sur n'importe quel dessin que vous aurez préparé auparavant sur papier calque. Voilà pour la petite astuce. Donc une fois que c'est fait, eh bien je peux enlever le foil et voilà, ça y est. J'ai donc mon petit carton personnalisé avec le mot que j'ai choisi. Et vous voyez, ça a bien fonctionné, ça fait un joli résultat effet foil vraiment. Juste, vous voyez que par rapport à tout à l'heure, bien mon trait, il est quand même plus fin. Donc voilà, c'est juste une variante. Ça vous donne plus de choix en fonction du résultat que vous avez envie d'obtenir. Là, voilà, avec le stylo, ça me donne un résultat plus fin et je vais vous montrer par comparaison à côté. Voilà ce que j'ai obtenu avec la première astuce. Donc les deux sont jolis, les deux me plaisent. Après, tout dépend de ce qu'on veut. Je trouve que pour un prénom de cette taille-ci, c'est peut-être plus joli en plus épais en tout cas. Et peut-être que le trait plus fin, ça peut être pas mal pour un texte plus petit. Je sais pas, les deux sont sympas. Donc je vais prendre l'une des deux et puis je vais faire une petite carte avec vous rapidement. Donc pour ça, je vais prendre quelques tampons que je suis en train de tester. Alors c'est vrai que je teste beaucoup de tampons à l'écran avant qu'ils soient disponibles. C'est pas pour vous frustrer, hein, je suis désolée. C'est juste parce que je préfère vraiment bien tester mes échantillons avant de les commander en grande quantité. J'ai envie de les essayer, j'ai envie de voir s'ils sont agréables à travailler avec. Donc pour ça, eh bien, il faut que je teste. Et je préfère les tester en situation réelle quand je fais mes cartes. Donc là, j'ai des jolies petites fleurs. J'ai beaucoup aimé travailler avec, j'aime bien la taille, j'aime bien le design et comment elles sont faciles à colorier. Donc ça m'a plu. Et pour changer un petit peu, eh bien, j'ai décidé d'utiliser mes encres Distress Ink, les Distress classiques. C'est vrai que j'utilise beaucoup les encres Distress Oxyde pour mes dégradés et pour beaucoup de choses, et j'ai tendance un peu à négliger les Distress. Mais pour ce qui est de faire de l'aquarelle avec les encres, eh bien, ce sont mes préférés. Donc vous voyez, j'ai simplement pris mon encreur, je l'ai pressé sur un bloc acrylique, et ça me sert de palette de peinture. Ensuite, avec un petit peu d'eau, je peux venir utiliser ça comme aquarelle. Et j'aime beaucoup les couleurs que ça donne. Chaque couleur est jolie, je trouve. Elles sont vibrantes. Franchement, je les aime bien. Et donc vous voyez que comme je fais de l'aquarelle, je mets un petit peu d'eau et donc c'est pour ça que je voulais un papier bien épais au départ. C'est pas du papier aquarelle, mais je mets pas beaucoup d'eau non plus. Et je fais pas quelque chose de compliqué du tout, j'essaye juste de mettre plus de couleurs à la base de chaque pétale, c'est tout. Et vous voyez aussi, j'essaye de ne pas colorier des pétales qui sont adjacents. Comme ça, je laisse le temps à chaque pétale de sécher avant de venir colorier un pétale qui soit à côté. Parce que comme j'utilise de l'eau, c'est mouillé. Et du coup, si je vais colorier deux pétales l'un à côté de l'autre, eh bien la couleur pourrait avoir tendance à baver d'un pétale dans l'autre. Donc c'est pour ça que vous voyez, je choisis des pétales qui ne se touchent pas. Et puis le temps que je travaille, que j'avance un petit peu, ça permet au premier pétale de sécher. Et puis une fois que c'est sec, donc je peux revenir dans un deuxième temps, compléter, finir les dessins et colorier les autres pétales. Donc ça, c'est juste le petit truc quand vous faites de l'aquarelle. Si vous avez des zones adjacentes, attention à ce que la couleur n'aille pas baver d'une zone dans l'autre. J'ai aussi pris mon petit stylo Nuvo à paillettes.
pour ajouter un petit peu de paillettes, de brillant dans tout ça quand je colorie. Parce qu'en fait là, j'ai pris, sans faire attention, le pinceau que j'utilise habituellement pour faire mes petites gouttelettes dorées. Et du coup, il restait des paillettes sur le bout du pinceau et du coup, ça a été brillant. Et du coup, quand je me suis mis à peindre, ça a déposé des paillettes au passage, c'était brillant, c'était joli et ça m'a plu. Et donc je me suis dit, pourquoi pas continuer sur toutes les fleurs comme ça. Il n'y a pas de raison que ce soit juste les premiers pétales qui aient des paillettes, j'en voulais un petit peu de partout. Donc j'en ai rajouté sur mon pinceau au fur et à mesure. Et puis j'en ai aussi rajouté par la suite, directement sur les fleurs terminées. Voilà, ça y est, vous voyez ça maintenant. Donc j'ai mis un petit peu de ce stylo sur mon bloc acrylique. Et puis je viens déposer un petit peu de paillettes un peu partout, à la base des pétales. Et là, ça se voit pas vraiment encore à la caméra, mais franchement, ça ajoute du brillant et j'aime beaucoup ce que ça donne. Ça met un petit peu plus de vie dans cette carte. Donc je mets des paillettes un peu partout, sur les pétales, sur les tiges, et puis ensuite je décide de rajouter donc des petites gouttelettes un petit peu partout, surtout sur le bas de ma carte, au niveau des fleurs. Ça va monter un petit peu aussi jusqu'au niveau du prénom, mais pas trop sur le haut de la carte non plus. Donc j'ai été rajouter quelques petites gouttes de ce stylo, j'ai pris mon pinceau et j'ai déposé des petites gouttelettes. Si vous n'avez pas ce genre de stylo, vous pouvez prendre de la peinture acrylique métallisée, ça fonctionne aussi très bien. Alors ensuite, pour compléter le tout, vu que c'est une carte d'anniversaire, j'ai décidé de rajouter le mot bon anniversaire. Donc ça vient de la planche de tempo joyeux anniversaire et c'est disponible donc dans ma boutique. Et je viens tamponner donc le mot bon anniversaire. Ensuite, j'avais été préparer un petit mot juste pour toi en noir que je pensais déposer comme ça par-dessus. Alors autant d'habitude j'aime beaucoup le noir, mais là je trouvais que ça ajoutait trop de contraste et c'était pas assez doux pour la carte que j'étais en train de faire. Donc je me suis dit que j'allais tester, pourquoi pas, sur du mauve. C'est vrai que j'y pense pas assez de rajouter des petits mots colorés, j'utilise beaucoup le noir. Et vous avez vu, j'ai été tamponner ça 3 fois. Comme ça, j'en fais 3 d'un coup. Ça me prend pas plus de temps, mais c'est une sécurité parce que parfois, il y en a qui sont un petit peu ratés quand je chauffe. Parfois aussi, quand je découpe, je découpe de travers. Et puis parfois, j'aime bien simplement avoir plus de salutations qui sont prêtes à être utilisées. Donc je prépare ça et puis ensuite, j'ai été redécouper ma carte et j'ai été mettre de la mousse 3D au dos de la carte pour un peu plus de relief. Donc c'est pas une mousse très épaisse, elle doit faire moins de 2 mm, mais ça ajoute vraiment quelque chose, ça permet au panneau d'être mieux mis en valeur. Et comme je l'ai redécoupé un poil plus petit que la base de carte, ça me laisse un petit cadre également tout autour. Ensuite, le petit mot juste pour toi, je l'ai recoupé un petit peu. J'ai gardé juste le pour toi, comme ça c'est un peu plus court, et je colle ça en place. Et voilà, ça y est, ma carte est terminée. Voilà donc pour la vidéo du jour. Juste une petite carte tout simple aujourd'hui. C'est vraiment le genre de projet qui me détend. Dès qu'il y a un petit peu d'aquarelle, j'aime beaucoup. Et puis voilà, ça vous donne 2 idées, 2 astuces pour utiliser le foil et pour mieux personnaliser vos projets. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous inspirera et que ça vous donnera envie de créer et de faire plaisir tout autour de vous. Voilà, j'ai fini. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. À bientôt, gros bisous, bye bye.